Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Frontières, Air Algérie, les 8 nouvelles infos à retenir. Les vols Air Algérie complets depuis l'étranger. Malgré les critiques et les appels au boycott de la compagnie Air Algérie, les voyageurs ont été nombreux à réserver leurs billets pour rentrer en Algérie. Plus de 6400 billets pour des vols étrangers, Algérie ont été vendus en quelques heures, selon Amin Andalousi, porte-parole de la compagnie Air Algérie. Autrement dit, les 24 vols prévus jusqu'à la fin du mois de juin affichent déjà complets. Ce mardi, 299 passagers ont voyagé sur le premier vol Paris-Orly, Alger. Le vol était donc complet. Fin des autorisations d'entrée et de sortie d'Algérie. Ce mardi, les voyageurs ont pu prendre l'avion sans avoir à présenter la fameuse autorisation, qui était délivrée par le ministère de l'Intérieur pour entrer ou sortir d'Algérie. Pour les départs vers l'étranger, seules les conditions d'accueil dans le pays de destination comptent. Toute personne éligible pourra voyager. Pour les vols vers l'Algérie, il faut présenter une PCR négative datant de moins de 36 heures avant le départ et se soumettre à un confinement obligatoire une fois en Algérie. Air Algérie ajoute 2 nouveaux pays en Europe. Pour répondre à la forte demande, Air Algérie va renforcer ses vols depuis l'Europe. 2 pays européens seront ajoutés au programme, l'Allemagne et l'Italie, avec des vols aller-retour de et vers Francfort et Rome. Air Algérie n'a pas encore détaillé son programme avec ces 2 destinations. La compagnie aérienne n'a pas également précisé les modalités tarifaires ni la date de lancement des vols. Tunisair reprend ses vols vers l'Algérie. Comme il fallait s'y attendre, les compagnies étrangères n'entendent pas laisser le champ libre à Air Algérie. Tunisair a annoncé la reprise des vols vers l'Algérie à compter du 7 juin prochain. La compagnie aérienne Tunisair n'a pas détaillé son programme de vol avec l'Algérie. Mais selon le principe de réciprocité, elle devrait assurer un vol hebdomadaire en aller-retour entre les 2 pays. Air Algérie, ouverture de la vente de billets Alger, Francfort, Alger. L'offre de voyage de la compagnie aérienne Air Algérie pour le mois de juin s'enrichit, avec le lancement d'une nouvelle ligne Alger, Francfort, Alger. Ce samedi, la compagnie Air Algérie annonce en effet l'ouverture à la vente des billets pour les vols en aller-retour entre Alger et Francfort. Les vols auront lieu chaque mercredi jusqu'à la fin du mois de juin. Air Algérie informe de l'ouverture de la vente de billets sur la ligne Alger, Francfort, Alger, prévue tous les mercredis, écrit Air Algérie dans un communiqué. Les vols actuellement autorisés sur la Tunisie et la France enregistrent une saturation temporaire, ajoute la compagnie aérienne algérienne. Les précisions du consulat de France à Alger. À compter du 17 juin, l'instruction de certaines demandes de visa Schengen reprendra. Les consulats généraux de France en Algérie reprendront progressivement à compter du 17 juin 2021 l'instruction des demandes de visa présentées par des personnes se rendant en France pour motifs professionnels et justifiant avoir obtenu par le passé un visa de circulation, visa de court séjour à entrée multiple, délivré par la France, d'une validité d'au moins 1 an et arrivé à expiration après le 1er novembre 2019, détaille le consulat général de France à Alger dans un communiqué publié ce jeudi 3 juin. Outre cette catégorie de demandeurs, les conjoints de Français, ainsi que ceux de ressortissants de l'Union européenne, pourront également déposer leur dossier, ajoute le consulat de France. Les prises de rendez-vous débuteront le 9 juin, selon le processus habituel, précise la même source. La délivrance d'un visa n'autorise pas nécessairement le franchissement de la frontière. Comme indiqué précédemment, celui-ci reste soumis aux restrictions exceptionnelles mises en œuvre depuis le 31 janvier 2021 en raison de la pandémie de la Covid-19, précise le consulat de France à Alger. La France se prépare à accueillir les Algériens. En Algérie, si la reprise des vols de la compagnie Air Algérie n'impacte pas la situation sanitaire du pays, les autorités pourraient ouvrir davantage les frontières. Pour cela, il faudra attendre encore quelques semaines, au moins jusqu'à la fin juin, pour évaluer les résultats de la reprise partielle des vols. Pour anticiper une éventuelle réouverture des frontières et une reprise des vols à plus grande échelle avec l'Algérie, le consulat de France à Alger annonce une reprise partielle des demandes de visa Schengen pour les Algériens. Actuellement, les consulats de France en Algérie délivrent des visas D, d'installation, pour les études et le regroupement familial et des visas C pour les conjoints de Français. Bonne nouvelle pour les nombreux Algériens qui prévoient de rentrer cet été.
Au lendemain de la réouverture des frontières et de la reprise des vols, le gouvernement annonce un renforcement des dessertes de la compagnie aérienne nationale Air Algérie. Dans un communiqué publié ce mercredi en fin de journée, à l'issue de la réunion hebdomadaire du gouvernement, le Premier ministre annonce l'ouverture d'une ligne hebdomadaire avec Rome, Italie, et Francfort, Allemagne. Il s'agit d'une décision du président de la République, a précisé la même source. Air Algérie, 8 vols hebdomadaires. Le gouvernement ne fournit aucun détail concernant ces 2 nouveaux vols. La compagnie aérienne Air Algérie devrait apporter des précisions dans les prochaines heures, en dévoilant le programme et les prix des billets. Avec ces 2 nouvelles dessertes, Air Algérie va désormais assurer 8 vols hebdomadaires en aller-retour, dont 6 avec des pays européens, 3 avec la France, Paris et Marseille, un vol avec l'Espagne, Barcelone, un avec l'Italie, Rome, et un autre avec l'Allemagne, Francfort. De quoi augmenter l'offre face à la forte demande émanant de la communauté algérienne à l'étranger, notamment en Europe. Frontières, la mise en garde de Tebboune. La poursuite et le renforcement des vols Air Algérie dépendra de l'évolution de la situation sanitaire. Actuellement, on assiste à une hausse des contaminations, avec une moyenne de 300 nouveaux cas positifs par jour. Ce mercredi, Abdelmajid Tebboune a expliqué que le maintien de la réouverture des frontières dépendra de l'évolution de la situation en Algérie. Le virus est là, et à tout moment, les chiffres peuvent remonter. Si cela arrive, les Algériens nous en voudront d'avoir commencé à rouvrir les frontières. Et si la situation se dégrade, nous refermerons, a-t-il affirmé dans un entretien au magazine français Le Point. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Depuis le 1er juin, les Algériens peuvent de nouveau voyager en Algérie. Quelques conditions ont toutefois été mises en place afin d'assurer la bonne gestion de la crise sanitaire. Pour éviter l'importation de nouveaux cas de Covid-19, notamment les variants, les voyageurs doivent présenter un test PCR négatif de moins de 36 heures à l'embarquement. Une fois en Algérie, ils sont soumis à un confinement obligatoire de 5 jours dans un hôtel, à leurs frais. Pour mener à bien cette opération, plusieurs hôtels publics ont été réquisitionnés pour l'occasion. À Alger, c'est l'hôtel El Marsa, situé à Sidi Fredj, qui a été choisi pour accueillir les arrivants du vol Air Algérie de ce jeudi en provenance de Paris-Orly. Il s'agit du 2e de la semaine en provenance de la capitale française, après celui de mardi. L'hôtel aménagé pour accueillir les voyageurs confinés. Afin d'assurer un service optimal durant la période où seront confinés les Algériens venant de l'étranger avant de rentrer chez eux, des aménagements ont été lancés à la hâte. Jusqu'à la dernière minute, le personnel s'est affairé à la tâche, afin que tout soit prêt à l'arrivée des voyageurs. Toutes les mesures sanitaires nécessaires, conformes aux recommandations des autorités sanitaires, ont également été mises en place afin d'assurer un confinement dans les meilleures conditions. Des masques chirurgicaux et des gels hydroalcooliques ont été placés dans le hall d'entrée, à la disposition des résidents. Des panneaux indiquant les mesures de distanciation et rappelant les gestes barrières ont également été installés. Des voyageurs soulagés. Vers 19h20, les premiers bus transportant les ressortissants algériens depuis l'aéroport international Ouari Boumedienne arrivent à l'hôtel. Le directeur, escorté par son équipe et par un personnel médical, sont chargés de les accueillir. Les voyageurs, avec une priorité pour les personnes âgées, sont dirigés vers la réception, pour récupérer les clés de leur chambre. C'est la seule procédure claire. La suite du confinement n'a pas été précisée, pourront-ils quitter leur chambre? La restauration sera-t-elle collective ou individuelle dans chaque chambre? Malgré la fatigue, les voyageurs se montrent plutôt satisfaits de leur voyage et de l'état de l'hôtel où ils vont passer les 5 prochains jours avant de pouvoir retrouver leurs proches. Pour beaucoup, le confinement ne dérange pas, l'important c'est qu'on soit enfin en Algérie, comme témoigne une dame qui attend son tour pour recevoir la clé de chambre. Les voyageurs satisfaits dans l'ensemble. Il y a des choses qui peuvent être améliorées, bien sûr. Mais globalement, on voit qu'il y a de réels efforts. Le personnel a été très serviable et les conditions dans lesquelles nous sommes confinés sont plus qu'acceptables, nous confie une jeune femme, venue avec son mari. Je suis ici avec mon fils, il a 28 ans. Les personnes qui sont en famille vont être transférées dans des duplex à Marina pour être plus à l'aise, explique une autre dame.
C'est embêtant de devoir être confiné avec une PCR négative, surtout si on est vacciné, mais on fait confiance au gouvernement et on suit ses décisions. Tant qu'on a pu venir, on est content, lance un jeune immigré, venu voir sa famille. Je rentre après avoir été coincé en France, j'y étais pour des soins. J'attends qu'on me donne ma clé. Nous explique un homme d'un certain âge. On est fatigué, on a beaucoup attendu, mais il y a trop de monde à gérer, raconte-t-il. Un médecin, également rentré suite à un séjour forcé en France, nous explique les raisons éventuelles de la décision des autorités. C'est normal qu'ils aient peur. Les variants circulent très rapidement. Si on fait la PCR 36 heures avant le départ, rien ne garantit qu'on ne peut pas choper le virus durant cette période. Et puis, il peut y avoir des falsifications de tests. On a beaucoup entendu parler de cas pareils. On espère que ces mesures seront allégées au fur et à mesure que la situation s'améliore et que la numérisation se met en place.